Donc nous avons toujours le plaisir d'être avec Thierry Tribala. On s'excuse pour les petites coupures qu'il peut y avoir de temps en temps, hein. On est aussi dépendant des aléas des différentes connexions. Pour terminer cette interview, je pense que tu avais un dernier élément à évoquer concernant le numérique et concernant ce que tu avais de temps en temps pu voir aussi, notamment avec l'image des élèves. Oui, je disais, il ne faut pas que le numérique inverse le rapport au mouvement, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se retrouve dans l'immobilité à regarder des tablettes plus qu'à bouger dans l'acte lui-même. Et une dernière chose aussi qui est importante, mais que je reviens au tout début de la conversation, ne pas oublier le jeu, J-E-U, le plaisir de jouer, et donc ne pas s'enfermer dans un modèle scolaire trop sérieux, via en faire activer chez les élèves que du rationnel et du cognitif. Il faut aussi qu'ils s'amusent. Hein, donc, j'ai vu des belles propositions, des jeux de loi, enfin des choses comme ça, où on peut le faire en famille. Il est fondamental aussi que les parents puissent être associés, parce que le relais dans le milieu familial par les parents sera un enjeu de la continuité de ce que l'on aura appris dans le cadre de l'éducation physique, dans la gestion de soi. Tout à fait. C'est vrai que les parents sont amenés à aider les élèves sur les différents exercices qui sont proposés par les autres collègues. Le fait d'intégrer les parents en EPS peut être intéressant aussi, tu as raison. Je m'en voudrais de terminer l'entretien sans présenter quand même quelques-unes des... alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais le dossier Enseigner l'EPS, le numéro 4, Enseigner l'EPS avec le numérique, où on va avoir la possibilité... Je vais reprendre ton terme en tant que bricoleur, au sens noble du terme, justement d'avoir quelques idées pour ce que l'on va pouvoir proposer à ces jeunes. On va aussi pouvoir montrer aussi, même si je suppose que tout le monde le connaît, on a le site de la EPS qui est un nouveau site, donc on vous invite à aller farfouiller, à aller retrouver un petit peu toutes les différentes propositions et les modalités d'adhésion, tant qu'à faire. Et puis, sur la page Facebook de la EPS, il sera intéressant aussi, si jamais vous avez encore la possibilité de prendre un petit peu de temps pour vous former, de jeter un œil aux différentes vidéos qui sont notamment mises en place par les collègues de la EPS de l'Île-de-France, et je salue mon copain Stéphane Sapin en même temps. 2 ou 3 sites qui sont aussi très chargés, très fournis. On ne peut pas oublier de citer EPS Mania, hein, qui est la proposition émanant notamment de Christophe Fontas, qui permet aussi d'avoir, je crois qu'ils en sont à plus de 8300 adhérents, qui permet aussi d'avoir de la matière, non pas pour récupérer directement et réinvestir, mais pour construire, encore une fois, des situations, des leçons, des séquences, pour que les élèves soient en pleine forme et en grand plaisir dans nos cours. J'aurais une dernière question, Thierry. Qu'est-ce que Thierry Tribala lit actuellement, ou je sais que tu fais un petit peu de home trainer, mais il est très curieux, Thierry Tribala, mais qu'est-ce qu'il lit actuellement? Qu'est-ce qu'il visionne actuellement pendant cette phase de confinement? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Beaucoup de choses. Bon, de la danse, nécessairement, puisqu'en tant que président de Passeurs de danse, je suis en train de préparer le séminaire national d'octobre qui sera sur la musicalité du geste dansé. Donc, je visionne pas mal de chorégraphies, j'ai des contacts avec des artistes pour monter le séminaire, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Pour le plaisir, je suis en train de terminer Les illusions perdues de Balzac, La condition humaine. Et j'avoue qu'à la lecture de Balzac, j'y ai retrouvé des personnages qui ne sont intemporels et qu'on a parfois dans notre entourage. Bon, ça c'est pour le fun. Bon, j'aime beaucoup la philosophie, donc je lis pas mal de textes de philosophie, notamment quand je suis questionné, c'est-à-dire quand une chose m'interpelle dans la société actuelle, je vois un petit peu ce que les philosophes ont pu en dire. Donc j'ai relu un ouvrage sur la sincérité. Qu'est-ce qu'être sincère? Parce que j'avais remarqué que parfois on dit « ouais, mais quand je te l'ai dit, j'étais sincère ». Donc on est sincère le lundi et on ne l'est plus le mercredi. Bon. Donc qu'est-ce que la sincérité? Est-ce que ça s'inscrit dans la durée? Bon, voilà une question. Du point de vue
du point de vue de mes lectures, disons, un petit peu plus professionnelles, je suis en train de relire, parce que je l'ai lu il y a quelque temps et que je trouve que c'est un bel ouvrage, c'est un peu les petits livres qu'ont édité la revue EPS. Il y en a un sur la culture sportive et celui que je suis en train de relire, c'est celui... collection pour l'action. La collection pour l'action. Les petits ouvrages de cette nature-là. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, j'ai collaboré à celui sur l'artistique, mais je suis en train de relire celui sur l'expérience corporelle qui a été piloté par Nathalie Gall. Parce que je pense que l'éducation physique doit pas abandonner, mais doit se méfier de n'être que sur le corps du homard, c'est-à-dire l'extérieur qui fait tenir le dedans. Il y a aussi un autre corps, un corps plus charnel, plus sensible, plus sensitif, sur lequel il faut qu'on se penche parce que nos élèves en ont grandement besoin. Donc, Jacques Gaillard, tout ça, ont beaucoup travaillé sur ces questions et il y a beaucoup de choses à glaner de ce côté-là. Alors, pour la conversation qu'on a eue ensemble, moi, suite à la question qu'on s'est posée sur les normes, je ne sais plus où je l'ai mis, je l'avais rangé comme ça, c'est le livre sur le syndrome du bien-être. Est-ce que tu as évoqué en début. Une vision normative du bien-être, on ne tombe pas dans les travers opposés, c'est-à-dire de faire des gens des angoissés qui n'arrivent pas à correspondre à des idéaux. Bon. Il faut être capable de vivre pleinement, de manière la plus équilibrée. Moi, ce qui m'a toujours étonné, je vais te le dire, tu les connais, ce sont des anciens collègues, ils sont âgés maintenant, mais je prends Jacques Badreau, dont peut-être tu te souviens, je prends notre collègue de Montpellier qui était entraîneur d'athlétisme, j'ai plus son nom qui me revient en mémoire, qui doit approcher 70 ans, Pradé, voilà. Il y avait une chose qui m'a toujours étonné, ce sont des gens cultivés, curieux, toujours en situation de pratique, ayant une qualité physique, on a l'impression qu'ils ne vieillissaient pas. Je disais à Jacques Badreau, mais tu vieillis pas. Et donc, je me suis toujours questionné sur la nature de l'équilibre que ces collègues avaient tout au long de leur existence construite. Et je pense que c'est une vraie question pour l'éducation physique. Est-ce que ce n'est pas là que se trouve la chose la plus importante? Trouver une forme d'équilibre, c'est les Grecs, hein, entre notre état affectif, nos relations sociales, notre curiosité intellectuelle et notre bonheur de pratiquer des activités physiques. Je pense que là, cette question-là m'a toujours hanté et me poursuit en permanence. Et j'ai trouvé une réponse, je pense, dans le domaine de la création. Donc, je peins beaucoup, hein, et je m'occupe toujours de chorégraphie ou de danse. Alors, moi, j'invite les collègues à lire un nouveau philosophie. Le titre du livre, c'est « Créer ». On ne peut pas faire plus court. Bon. Et qui s'interroge à l'acte de création. Je pense que le jour où l'homme ne créera plus, on sera et la création aussi bien dans le domaine scientifique que dans le domaine artistique. Hein. Très bien. Que font les équipes dans les laboratoires à cette heure-ci, si ce n'est que de créer un nouveau vaccin? Voilà. Très bien. Excellente conclusion. Thierry, tu te rappelles qu'on se donnera rendez-vous, si tout va bien, à la rentrée pour une petite conférence autour du processus de création artistique. Tu te rappelles, je t'avais lancé cette proposition-là, et notamment du côté de Liévin. Voilà, du côté de Liévin. Ça permettra de boucler un petit peu l'année précédente où on a eu énormément d'interventions sur ce thème-là, et j'en profite pour féliciter et remercier encore une fois toutes les personnes qui viennent à nos actions de formation et en priorité celles qui les animent. Donc ce petit clin d'œil pendant le confinement pour ces collègues qui montrent que l'AEPS reste encore un espace de débat, d'échange. Et encore une fois, un grand merci pour cette interview un petit peu à distance. Je pense qu'il y aura peut-être quelques réactions. On aura peut-être l'occasion d'envisager d'autres modalités d'échange. Oui, les collègues peuvent me contacter, il n'y a pas de souci. Et il y aura d'autres interviews aussi. On va interviewer encore d'autres grands noms de l'EPS. Merci bien à toi, Thierry. À très bientôt. Merci Fabrice. Bonne journée à toi. À bientôt.